La ville dévastée de Raqqa. De l'île SOULEIMAN-AFP. Selon la BBC, quelques 250 combattants de l'État islamique accompagnés de leurs familles ont pu quitter leur fief syrien par camion le 12 octobre grâce à un pacte signé avec les forces démocratiques syriennes. La coalition internationale aurait été au courant de cet accord. L'État islamique y aurait-il bénéficié de l'aide des forces démocratiques syriennes FDS après la chute de son fief Raqqa? C'est ce qu'affirme la BBC dans une enquête publiée lundi sur son site internet et qui relate l'évacuation par camion le 12 octobre de plusieurs centaines de djihadistes et de leurs familles. Selon la BBC, un accord secret aurait été trouvé entre les et les FDS alors que la capitale syrienne de l'organisation était assiégée. Lire aussi Syrie. Les images de Raqqa montrent une ville pulvérisée. Pour étayer son propos, la chaîne britannique relate des témoignages de camionneurs qui ont transporté les djihadistes. Au total, 4000 personnes dont environ 250 membres de l'ES seraient ainsi sortis de Raqqa dans un convoi qui comprenait 50 camions, 13 bus et plus de 100 véhicules appartenant à l'ES. Dans ces camions, des combattants, leurs femmes et enfants, mais aussi des tonnes d'armes et de munitions. Selon les chauffeurs, le convoi est parti de Raqqa en traversant le désert durant des jours pour rejoindre les zones contrôlées par l'État islamique, entre les localités d'Al-Souar et Markada, plus à l'est. Dans son enquête, la BBC publie notamment des vidéos inédites montrant le convoi long de 6 km se mouvoir à travers le désert. Selon des chauffeurs, des avions de la coalition internationale, menés par les États sunnites, auraient survolé à plusieurs reprises le convoi pour larguer des fusées éclairantes pour éclairer la région. Des combattants français seraient repartis. Selon la BBC, la coalition reconnaît que même si elle n'avait pas de personnel au sol, elle surveillait les camions depuis les airs. Une manière d'admettre qu'elle était au courant de cet accord qui permettrait aux Kurdes qui dirigent les FDS, selon la chaîne britannique, de se faire bien voir par les populations arabes locales en épargnant les vies des combattants de Daesh. Lire aussi qui sont ces troupes arabo-kurdes qui veulent libérer Raqqa. Parmi les combattants évacués, figurent de nombreux étrangers, contrairement à l'accord qui aurait été signé au préalable avec les forces démocratiques syriennes. Certains sont restés dans les zones encore contrôlées par les D'autres ont rejoint la Turquie. Un Français, un certain Abou Bazir Al-Faranzi, témoigne pour sa part depuis la localité d'Idlib, où de nombreux combattants ont trouvé refuge. Certains de nos frères français sont repartis pour la France pour mener des attaques, indique-t-il.